Alors voilà, je vous propose de modifier les marges, notamment la marge du bas. Elle est à 20 mm actuellement. Et il se trouve que quand on fait une composition, et c'est valable aussi quand vous encadrez un tableau, vous avez intérêt à ce que la marge inférieure soit plus grande pour asseoir, en quelque sorte asseoir sur un socle ce qui est montré. Donc si vous faites un passe-partout, un cadre autour d'une photo ou d'un tableau, c'est quelque chose qui est connu en graphisme, vous avez intérêt à mettre un peu plus d'espace sur la partie du bas. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Oui. On vous en a parlé dans l'école de graphisme. Et vous faisiez déjà ça? Mais ça te dit quelque chose. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour arriver à modifier les marges de tout le document, on va devoir aller modifier les marges sur les gabarits. Donc vous êtes dans la palette page, vous cliquez sur la page de gauche du gabarit A, avec la touche majuscule, vous cliquez sur la page de droite du gabarit G. Donc c'est toute une hiérarchie de gabarits, des gabarits en cascade. Il y a le gabarit A qui est le grand-parent, c'est le parent du gabarit B et du C, qui eux-mêmes sont les parents du D, du E, du F et du G. D'accord? Donc il y a 3 niveaux de gabarit, c'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Mais vous connaissiez déjà un peu les gabarits, je pense. Hein? Vous n'êtes pas nouveau dans InDesign. Ok, mais en tout cas, voilà, tous les gabarits sont activés. On va aller dans le menu page, marge et colonne. Ici, je vais peut-être décocher la case aperçue parce que mon ordinateur est assez lent. Il est un peu malade ces temps-ci, donc je ne vais pas demander que pendant que je modifie les valeurs dans la boîte ici, ça se mette en temps réel derrière, à jour. Donc on est dans le menu page, marge et colonne, menu layout, marge et colonne, voilà. Et la petite, évidemment, puisqu'on a déjà des valeurs différentes pour le petit fond par rapport aux autres, la chaîne est cassée. Et vous allez augmenter ici de pied, vous allez peut-être mettre 30 mm, voilà. OK. Ça devrait recalculer toutes les pages. Voilà, on a plus d'espace sur le bas de la page. Et ça peut être plus harmonieux éventuellement. Maintenant, chaque document, vous allez le créer et vous allez prendre des décisions en fonction de la cible. D'abord, il faut aller voir, tiens, quel est le style de document qu'on fait d'habitude? Je fais un document pour vendre du matériel de jardinage. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce que les gens qui achètent du matériel de jardinage ont l'habitude de voir? Parce que c'est ça toute la difficulté quand on fait un document de mise en page, c'est qu'il faut qu'il soit original, différent de ce que les concurrents font, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop différent, sinon ça perturbe. Tiens, c'est pas habituel comme brochure de jardinage, c'est bizarre. Vous voyez, donc il faut vraiment observer le marché et arriver à se démarquer, mais sans trop se démarquer. Voilà. Ok, on va enregistrer le document. Alors, je vais l'enregistrer sous le nom 155. Hein. Vous n'aviez pas encore de document 155. Voilà.